Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un brocoli à la parmentier. Vous allez voir, c'est tout simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Ça peut être mangé tout seul, je veux dire simplement comme des légumes, ou alors en accompagnement plutôt d'un poisson plus qu'une viande, mais après chacun est libre de faire comme il l'entend. Voilà, je vous la conseille, c'est vraiment une très bonne recette. Je vous donne juste après les ingrédients et puis pour suivre, je vous explique comment faire ce délicieux brocoli à la parmentier. Allez, suivez-moi. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 800 g de brocoli, 4 belles pommes de terre, ou si comme moi c'est des pommes de terre de votre jardin et que vous êtes en fin de saison et qu'il vous en reste des petites, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. 2 gros oignons, 2 petites gousses d'ail, je vous l'explique sur la vidéo, 30 g de beurre et du sel. Pour la béchamel, vous aurez besoin de 250 ml, soit 25 centilitres de lait, 25 g de beurre, 25 g de farine, du sel, du poivre et de la muscade. Sachez que le temps de cuisson, dans un premier temps pour les légumes et dans l'eau, alors oui, j'ai pas marqué l'eau, mais il faut recourir les légumes, c'est environ 2 litres d'eau. Hein. Pour les légumes, vous devrez les cuire environ 45 minutes. Et pour le parmentier, une fois que tout est fait, pour qu'on le refasse chauffer un petit peu, donc pour le parmentier complet, 15 minutes au four à 180 degrés. Voilà. Alors j'insiste, je n'ai pas mis l'eau sur la recette, mais quand vous allez cuire vos ingrédients, vous mettez l'eau et du sel et vous plongez vos ingrédients dedans. Mais je vous l'explique juste après. Pour commencer cette recette, la première chose que vous devez faire, c'est faire bouillir de l'eau salée dans une grande casserole. Alors évidemment, on ne met pas l'eau jusqu'à ras-bord, parce que quand on va mettre les brocolis, les pommes de terre et les oignons, l'eau va monter un petit peu. Mais il faut quand même qu'elle soit, allez, on va dire à moitié, quitte à en rajouter un petit peu quand on mettra les légumes. Après, évidemment, vous lavez un petit peu votre brocoli, enfin en tout cas vos brocolis, parce que sur le coup, je vais en avoir 2 moi. Et on va simplement enlever la partie la plus grosse. On garde tout le reste. Voilà. On enlève juste en fait le tronc. Donc ça, on le laisse comme ça. Vous voyez, moi j'en ai 2. Donc, je vais mettre les 2. Alors, évidemment, sur la recette, quand je dis qu'il faut tant de brocolis, on peut considérer que les tiges, ça va avec. Hein. Mais si vous voulez en mettre un petit peu plus, mettre la quantité uniquement avec la pomme, on va dire ça comme ça, la pomme de brocoli. Dans ce cas-là, vous prenez juste cette partie-là. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Une fois que l'eau commence à être frémissante, comme c'est le cas ici, on va pouvoir commencer à les cuire. Hop, vous voyez, hein, on a besoin quand même de pas mal d'eau. Alors, on les met comme ça, vous inquiétez pas, comme on referme le couvercle, la vapeur va cuire le haut et ça ira très bien. Donc là, c'est parti pour minimum 45 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, dans les 10 minutes qui vont suivre, on va rajouter les pommes de terre et les oignons. Donc vous avez le temps de les éplucher et de les couper à convenance. 10 bonnes minutes ont déjà passé. C'est le moment que je vais choisir pour ajouter mes autres ingrédients. Vous voyez, hein, le chou commence à cuire sur le dessus. Donc, alors dans un premier temps, on va mettre les pommes de terre. Alors moi, c'est des petites pommes de terre de mon jardin, donc je les ai juste coupées en 2. Et certaines, vous voyez, celles-là, elles étaient petites, je vais les laisser entières. Donc on va les mettre avec, tout simplement. Hein. Voilà. J'ai également mis 2 gousses d'ail, des belles gousses d'ail. Alors c'est pas un morceau entier comme on pourrait avoir. Ah, je vais juste vous montrer une gousse d'ail entière. Voilà, ça c'est la gousse d'ail entière. Et moi je veux juste deux morceaux. Vous savez, on enlève les parties de la gousse d'ail. Et ça fait 2 morceaux. Alors là il y en a un petit peu plus parce que moi je la coupe en 2. Vous voyez, au milieu il y a un espèce de germe. Alors là je l'ai enlevé. Mais c'est ça qui souvent nous gêne pour la digestion, donc c'est important de l'enlever. Mais l'ail c'est quand même super bon. Après c'est pas une obligation pour ceux qui n'aiment pas ça, on peut s'en passer,
mais moi j'adore ça, donc du coup j'en mets. Et évidemment les morceaux, enfin les oignons que l'on va couper en 4. N'oubliez pas qu'après on va passer tout ça à la moulinette, hein, à la moulinette à purée. Donc ça peut être mis en gros morceaux, c'est l'avantage. Hop, on coupe en 4 ou en 6 même d'ailleurs, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance là. Allez. Et on recouvre tout ça. Et on laisse toujours 45 minutes. Alors évidemment au bout de 45 minutes, on regardera avec un couteau si les pommes de terre et les oignons sont bien cuits. Et puis on regardera également si le brocoli est bien cuit. Allez, c'est parti. La cuisson est maintenant terminée. Alors, pour la suite, on va avoir besoin comment je pourrais dire, d'une moulinette pour faire la purée. Vous savez, l'ancien appareil qu'on avait, qu'on appuie dessus pour faire la purée. On va éviter de mixer tout ça avec un mixeur à soupe par exemple, parce que sinon ça serait vraiment trop fin. Donc là, le mieux c'est vraiment d'avoir ce genre d'ustensile. Et puis, simplement, on va venir, vous voyez, hein, c'est bien cuit, ça se détache parfaitement. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup à chaque fois, hein. On descend quand même le plus possible. On veut un petit peu de jus, mais pas trop. Hop. Voilà, on met un petit peu de tout, comme ça, ça va déjà commencer à se mélanger. Et puis c'est parti. On passe à la moulinette. Alors, vous connaissez la moulinette, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, on revient en arrière pour décoller un petit peu le tout. Et on repart. Et puis voilà ce que ça donne. Alors là, on a quelque chose d'un peu liquide, mais vous allez voir quand je vais arriver à la fin, ça va être assez épais. Le mieux, si vous souhaitez, moi je le fais pas, mais le mieux c'est d'égoutter vos légumes, de les laisser bien s'égoutter et puis de passer à la moulinette juste après. Donc vous avez compris le principe. Je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein. Il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est juste du temps à passer, parce qu'évidemment ça va un petit peu moins vite que pour le robot, mais ça fait un meilleur travail. Donc je vous laisse faire, à vous de jouer. Voici ce que l'on obtient une fois tout passé à la moulinette. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un brocoli en parmentier, pardon, parce que ça ressemble un petit peu à un parmentier, à de la purée. Donc maintenant on va y rajouter notre beurre directement comme ça, hein. Comme c'est chaud, ça va fondre tranquillement le temps qu'on fait la béchamel. Alors le beurre, c'est évidemment pour donner du goût, mais aussi pour commencer à lier l'ensemble pour que ça se détache pas trop. Et la béchamel, pareil, c'est pas une obligation. On pourrait remplacer la béchamel par le lait directement. Moi, je préfère mettre de la béchamel parce que c'est un petit peu plus compact. Et en plus, je trouve que recuit un petit peu au four après, c'est meilleur. Mais bon, ça, c'est suivant ce que vous avez envie d'avoir. Donc, pour la béchamel, je vais le faire rapidement parce que j'ai déjà fait la vidéo. Et puis, la béchamel, c'est très simple à faire. Dans une casserole, on met le beurre. On va attendre que celui-ci fonde et commence à crépiter un petit peu. Voilà, comme vous pouvez le voir, le beurre est parfaitement fondu. On n'attend pas qu'il noircisse ou qu'il caramélise. On rajoute directement la farine et on va faire ce que l'on appelle un roux. Alors le but c'est de venir englober la farine avec le beurre. Et voilà ce qu'on appelle un roux. Et là on va le cuire pendant 30 secondes. On le sait quand c'est cuit parce que ça commence à faire une petite mousse. Et là, comme il n'y en a pas beaucoup, ça cuit très vite. Mais c'est une opération importante, hein, quand même, ça. Hop, voilà. Là, notre roux, il est parfait. Et on va y rajouter notre lait. Et on mélange. Et maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que ça épaississe et que ça commence à bouillir. Une fois que ça bout, vous voyez, ça bout, ça épaissit. On va le laisser cuire 30 secondes. Comme ça repasse un petit peu au four après, on peut se permettre d'être un petit peu moins long à la cuisson. En fait là, le fait de le cuire le plus possible, ça continue un petit peu d'épaissir. Et puis surtout, ça tue toutes les bactéries, s'il y en avait, hein, bien entendu. Et quand on fait de la cuisine, c'est toujours bien dans certaines préparations,
surtout quand il y a du lait, des œufs, de bien cuire. Un peu comme si on faisait une crème pâtissière. Voilà, là c'est bien. On va pouvoir arrêter, d'autant que ma plaque continue à chauffer un petit peu. Donc, on va y rajouter un petit peu de muscade. C'est une béchamel, donc une béchamel sans muscade, c'est pas une béchamel. Alors, évidemment, vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas ça. Hein. On va poivrer, on fait attention parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de préparation. Mais comme on n'a pas, on a juste salé nos ingrédients, donc on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus. Et évidemment, on va saler également un petit peu, une petite pincée. On mélange le tout. Voilà. On vient reprendre notre préparation que l'on avait tout à l'heure. Je vais juste pousser un petit peu ma table. Voilà. Vous voyez, le beurre, il commence à fondre tranquillement. Et puis quand je vais rajouter ma béchamel chaude, ça va finir de le fondre. Voilà. Et on vient rajouter la béchamel dans notre préparation. Alors, encore une fois, j'insiste, hein, la béchamel, ce n'est pas une obligation pour ceux qui voudraient manger que des légumes, hein, j'ai perdu le terme, enfin vous m'avez compris, vous pourriez vous passer sans problème de la béchamel ou la faire avec d'autres ingrédients. Mais franchement, c'est dommage de s'en passer, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Vous voyez, en fait la béchamel, ça va venir lier l'ensemble. Ça va donner du goût aussi. On mélange bien, que tout soit parfaitement mélangé. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre ça dans des petits ramequins ou dans un plat, hein, suivant ce que vous voulez faire. Personnellement, moi je vais choisir des petits ramequins ovales, tout simplement, et à l'aide d'une cuillère pour éviter d'en mettre partout. Alors là c'est pour une personne, hein. Le ramequin. La recette que j'ai faite, c'est pour entre 4 et 6 personnes, on va dire ça comme ça. Mais franchement, ça se mange bien. À la limite, vous pouvez manger que ça le soir. Pour ceux qui aiment les œufs, éventuellement, vous pourriez faire un petit œuf sur le plat et puis poser ça par-dessus. Après, on peut tout imaginer, ou juste une tartine grillée de pain complet, ou un bon pain boulanger à l'ancienne, c'est vraiment top. Donc voilà, vous avez compris le principe. Le but après, c'est de remettre ça au four pendant 10-15 minutes, et puis après on sert. Je vous montrerai comment ça doit être une fois que ce sera passé au four, et on finira la vidéo là-dessus. Voilà, on va terminer la recette sur cette petite présentation. Je l'ai passé au four 15 bonnes minutes pour que ce soit bien chaud et un petit peu gratiné sur le dessus, bien que j'ai pas mis de fromage, mais vous pourriez hein, si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous trouverez les liens pour vous abonner et aller sur mon site internet commentfaiton.com. Et puis je vous mettrai 2 autres recettes qui pourraient servir d'accompagnement de viande ou simplement pour manger comme ça. Salut, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. À bientôt sur Comment fait-on.